Amis, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais rendu le témoignage d'une fille qui avait été envoûtée par sa meilleure amie. Aujourd'hui, là, l'histoire que je vais vous raconter est similaire, mais elle est encore plus dangereuse, ou bien elle est encore plus lourde que le témoignage de la semaine passée. C'est une histoire vraie, prise sur la page d'un ami. Lui aussi, il y a des personnes qui le contactent pour leur expliquer leur histoire, pour leur expliquer ce qu'ils ont vécu, ou bien ce qu'ils vivent. Mais seulement que lui, il ne fait pas de vidéo. Voilà, il met ça par écrit et dans les commentaires. Donc, je vais vous lire ça. Et c'est la personne même qui a fait le mal. C'est la personne qui est venue expliquer pour demander pardon. Parce que sa camarade en question est abonnée aussi à la page. Donc, elle a expliqué avec tous les détails pour que sa camarade là puisse savoir que c'est d'elle que l'autre est en train de parler. Donc, elle veut profiter de ça pour demander pardon. Mais juste écouter. Écoutez, parce que, waouh, il y a des choses qui se passent en fait. C'est une confession. Elle a contacté le monsieur pour se confesser. Donc, je vous lis cette confession-là. Et puis, on revient tout à l'heure. Elle n'a pas voulu donner tous les détails du nom de sa camarade. Moi et SN sommes amis depuis le lycée. Donc, une amie de longue date. Sa mère et son frère me connaissent très bien. Et nous étions les meilleurs amis de l'école. Et même au quartier, nous avons pratiquement tout fait ensemble. On se soutenait quand ça n'allait pas moralement. Surtout dans nos vies amoureuses, nous étions confidentes. Il n'y a jamais eu de secret entre elle et moi. Vu que ma camarade me disait tout, j'ai donc commencé à fréquenter un charlatan pour essayer de charmer son copain. Celui-ci m'avait été montré par ma cousine. Il était très fort apparemment. Il avait aidé ma cousine à régler un problème de son foyer quand son copain de galère après avoir eu du travail ne voulait plus d'elle pour le mariage. Je me suis donc rendue chez le monsieur en question. Il a d'abord consulté et m'a dit qu'il fallait beaucoup d'efforts pour les séparer. Il m'a demandé si j'avais accès complètement à ma camarade. Je devais prendre quelque chose lui appartenant pour qu'il puisse faire le basse. Il voulait son dessous. J'ai donc pris son dessous vu que je partais chez elle à tout moment et j'avais accès à sa chambre, on partageait tout. Elle aussi venait chez moi, pareil. Le but était de la rendre malade et qu'elle puisse dégoûter à Antonio. Antonio, le copain de sa camarade. Après avoir effectué le travail, je n'y croyais pas vraiment. Mais le mois qui a suivi, elle est tombée gravement malade et a commencé à perdre l'usage de ses membres. SN, je te prie de me pardonner, c'est moi qui t'ai fait ça. Ça c'est en parenthèse. Elle continue. Mais ça n'avait pas arrêté l'amour de Antonio. Il était encore plus amoureux d'elle. Il priait pour elle et faisait ses lectures coraniques pour elle. Néanmoins, j'étais plus proche de lui et il se confiait à moi. Il me parlait de ses manques. Souvent, il voulait faire plein de choses avec elle, mais il regardait la situation de ma copine. Elle souffrait. Ma copine, quant à elle, était démoralisée. J'étais toujours à côté d'elle. Le charlatan m'avait donné une substance que je devais mettre dans l'eau ou dans sa nourriture pour qu'elle repousse Antonio. Et c'est ce que j'ai fait. Désormais, elle repoussait son mec. Elle avait un complexe. Elle ne voulait plus le voir. Antonio en était très affecté et il a commencé à m'en parler. Moi, je lui disais simplement de lui laisser un peu de temps pour qu'elle puisse se ressaisir et qu'on pouvait sortir souvent, prendre de l'air pour ne pas trop l'encombrer. Pendant ce temps, le charlatan m'avait demandé une grosse somme que je n'avais pas. Il voulait utiliser de la salive de cadavre pour attacher le gars. Il m'avait dit qu'il restait ça pour qu'il m'épouse. Que tout était déjà bouclé, mais je n'avais pas l'argent pour m'en procurer. Ce que je dirais va peut-être surprendre les gens, mais il y a ce commerce d'organes de MORT à des fins occultes qui existent. C'est un trafic qui existe et beaucoup de personnes utilisent ça pour attraper leur homme ou leur femme. Mais surtout les hommes, eux, ils sont beaucoup victimes de ça. C'est ce que le charlatan m'a dit. Il avait fait ça pour beaucoup de ses clientes et elle en était très satisfaite. Malheureusement pour moi, je n'avais pas d'argent tellement j'avais dépensé dans ce truc-là. Donc, il m'a juste proposé de coucher avec moi, qu'il en restait un peu dans un flacon, celui qu'une dame s'était procuré et que juste un peu suffisait pour faire tomber Antonio red dingue de moi. J'ai longuement hésité, mais j'ai fini par accepter. Il a couché avec moi toute la nuit le lendemain. Il m'a demandé de passer le soir récupérer la mixture. Chose dite, chose faite. Je devais désormais pouvoir faire sortir Antonio pour lui faire avaler ça. Le samedi, je l'ai donc invité à la maison chez moi. J'ai cuisiné et mis ça dans la nourriture. J'avais fait un plat aussi pour ma camarade malade. Nous allons aller lui remettre ça et manger tous ensemble. Ce qui le mit en confiance. Nous avons tous mangé nos plats. Les deux ont pu parler et se sont même un peu rapprochés.
grâce à moi. J'en étais jalouse car j'avais fait tout pour qu'il ne se voie plus. Mais à cause de ce que je devais faire avaler à Antonio, je devais supporter ça. Le même soir, tellement Antonio était content, il m'a remis la somme de 250 000 francs et m'offrit un téléphone tout neuf. Puis il m'invita en boîte de nuit. Ça faisait désormais 1 an que ma camarade était malade et il ne la trompait pas. Il était présent pour elle malgré le travail que j'avais fait pour qu'elle le repousse. Il était là. Ce soir-là, je me suis mise dans une tenue très sexy. Lorsqu'il m'a vu, il était étonné. Nous avons un peu bu. Et bizarrement, il commençait à se rapprocher un peu plus de moi. Et moi, j'en étais très heureuse. J'en ai profité pour mettre le fond de la mixture restante dans sa boisson lorsqu'il se leva pour aller uriner. Il but toute la mixture et après la soirée, en sortant de la boîte, il m'embrassa. La même nuit, nous fîmes l'amour. Le lendemain, il me demanda pardon, qu'il avait honte et qu'il avait profité de moi, mais qu'il ne savait pas ce qu'il avait pris et que ça ne devait pas sortir. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute et que ça resterait secret et que c'était mieux que ce soit avec moi qu'avec une autre. Désormais, tout ce que je lui disais, il le faisait. Il était accro à moi. Il était devenu très jaloux et très possessif. Il ne s'occupait même plus de ma copine. C'est moi-même qui lui disais d'aller la voir souvent pour ne pas éveiller les soupçons. Mais il s'en foutait. Ma mère ne savait rien. Elle me demandait qui me donnait autant d'argent. J'ai répondu qu'elle le saurait au moment venu. Elle n'était pas contente car pour elle, j'étais chrétienne et je ne devais pas découcher comme ça sans qu'on ne sache où j'étais. Elle en a donc parlé à mon père qui m'a dit de choisir entre rester à la maison, envoyer le gars qui s'occupe de moi pour que tout le monde sache c'est qui, ou alors de quitter sa maison. Donc j'ai quitté la maison. Ma mère était en pleurs, je m'en foutais, pour moi j'avais réussi. Ma copine, quant à elle, devait aller au Burkina pour se soigner car son rétablissement était faible et lent. Cela était parfait car il n'y aurait plus de contraintes. Quant à moi, je me fis déménager. J'avais quitté le quartier. J'étais à l'aise. Il a ouvert un magasin pour moi et m'a acheté une voiture. J'étais à l'aise. Cela a duré près de 8 mois. Je ne partais même plus voir le charlatan. Quand il m'appelait, je ne m'occupais pas de lui. Il insistait, donc j'ai dû le bloquer. Un matin, un numéro inconnu m'appela. Quand j'ai décroché, c'était le charlatan au téléphone. Il m'a demandé pourquoi je ne répondais plus à ses appels. J'ai juste dit que j'étais très occupée et que j'allais le rappeler. Il m'a alors dit, ce n'est pas la peine de me rappeler. Ce qu'on a fait là nous rattrape. Tu verras, c'est la fin. Puis il a coupé. J'ai essayé de le rappeler après, mais rien. Son numéro ne passait plus. Je ne me suis pas occupé de ça. Un mois plus tard, Antonio s'est levé un beau matin. Il m'a dit qu'il partait en France chez sa mère pour une semaine. Il avait l'habitude d'y aller ces temps-ci. Donc cela ne m'a pas inquiété. À son arrivée, il ne m'appela pas. J'étais un peu surprise. J'ai donc essayé son numéro en vain, ça ne passait pas. Sur presque un mois, j'étais sans nouvelles de lui. J'avais au moins mon commerce et ma voiture que j'ai mis en taxi. Malheureusement pour moi, elle tombait en panne et les charges étaient énormes. Je ne pouvais même plus gérer le loyer du magasin, qui ne marchait plus d'ailleurs. Et les pannes de la voiture qui étaient récurrentes. J'ai dû laisser la maison et retourner en famille. Ma mère me demande pourquoi j'étais revenue en famille. Je lui ai dit que le mec avec qui j'étais n'était pas bien et que je devais l'écouter. Mon père, après intervention de ma tante, accepta. Ça coïncidait, ma copine était revenue du Burkina. Elle était guérie et priait très fortement. Elle ne ratait pas ses prières et la mosquée. Et nous avons commencé à marcher ensemble. Elle ne se doutait de rien. Nous avons recommencé à marcher ensemble, mais j'avais tellement honte. Souvent, je l'évitais. Ce fut le début de mes malheurs. Ça a commencé d'abord avec des cauchemars où un monsieur me poursuivait et réclamait sa salive. Il disait avoir déjà fini avec le féticheur et qu'il restait moi. Le matin très tôt, je suis partie chez le féticheur, mais il n'était pas là. J'ai demandé à côté après lui. On m'a dit qu'il avait été retrouvé mort depuis la semaine passée. C'est l'odeur de son corps en décomposition qui avait alerté les voisins. J'étais choquée. Je comprenais que l'affaire était sérieuse. Je me suis retournée à la maison. J'ai appelé ma cousine. Celle-ci m'a envoyé chez une tante féticheuse qui voyait et était très mystique. Selon elle, la dame pouvait m'aider. Quand nous sommes rentrés chez la dame, dès qu'elle m'a vue, sans même regarder quoi que ce soit, elle m'a dit, ma fille, tu as problème, mais j'ai eu des frissons. Après consultation, elle m'a donné des sacrifices à faire. Mais m'a dit que tant que je ne demandais pas pardon à ma camarade, l'esprit de mort dont on a pris la salive ne me laissera pas. J'ai commencé à maigrir et tomber malade. Et désormais, c'était des ombres que je voyais derrière moi, dans la maison. Je ne dormais plus. À chaque sommeil, le monsieur venait réclamer sa salive. J'ai dû me confier à un pasteur qui m'a aidé
et prié pour moi fortement. J'ai commencé des périodes de jeûne et ça allait mieux. Mais la semaine passée, j'ai eu un songe où le charlatan, il était tout sale dans un trou, très sale. Il y avait des gens très bizarres à l'intérieur avec lui, qui lui faisaient du mal. Et le même monsieur qui demandait sa salive était encore là et a commencé à me poursuivre, disant de demander pardon à ma camarade pour lui. Et surtout pour moi aussi. Sinon, j'allais voir. Mon pasteur, quant à lui, m'a dit lui aussi qu'il a eu une vision et qu'il fallait que je demande pardon à ma camarade SN pour conjurer tout ça. La dernière fois, j'étais avec elle. Elle me demande après ma santé. Et m'a même envoyé des médicaments traditionnels pour me traiter. Hier, on était ensemble. On a même parlé de Antonio. J'avais honte. Et j'avais envie de lui parler. Mais j'imagine sa déception. Elle m'a prise comme une sœur. Et je l'ai trahie. Aujourd'hui, je ne peux même plus la regarder dans les yeux. Voilà pourquoi depuis plus de 2 semaines, je t'ai écrit. Là, il s'agit de l'auteur de la page en question. Je t'ai écrit. Tu m'as dit que tu me reviendrais. D'autres auraient eu peur de me répondre. Mais tu as pris la peine de me répondre. Je suis prête à tout pour lui demander pardon. Je regrette mes actes. Je suis tellement affectée. J'ai honte de la personne que j'ai été vis-à-vis d'elle. Je veux que tu publies cela et qu'elle puisse me pardonner. Hier, nous avons parlé de ta page et elle te suit. Depuis hier, j'en ai parlé à mon pasteur. Il m'a dit que le faire m'affranchirait et me soulagerait. Je veux me racheter. Merci, Dieu te bénisse. Ce genre d'histoire digne d'un film de sorcellerie. Il dit le témoignage de la fille que j'ai rendu même la semaine passée là, mais c'est rien. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai lu? Est-ce que vous avez entendu? Je vais mettre le nom de sa page dans la légende. Vous pouvez partir voir. J'ai dit, mes familles, il y a de ces choses. À cause de tout ça là, c'est pas mieux, tu vas pas avoir d'amis. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Affaire d'amis, amitié là. Depuis même sur ma page d'amis, ça fait combien de vidéos maintenant je fais? Ça fait combien de vidéos je fais pour parler de cette histoire d'amis? Amis, c'est ma pote, c'est ma badée. C'est amis. Et puis, ayant une vie de prière. C'est-à-dire que même si tu as une personne comme ça dans ton entourage, une personne qui est jalouse de toi, tu as une personne comme ça dans ton entourage et qui fait même ce genre de pratique, mais à cause de ce que tu as une vie de prière, à cause de ce que ta flamme de prière est toujours allumée, la personne ne pourra pas t'atteindre. En fait, c'est qu'elle va faire là. Ça va retomber sur elle-même. Famille, ayons une vie de prière. Ayons une vie de prière. La prière est une âme. La prière est une âme puissante, spirituelle. Même physiquement, ça agit. Ça agit d'abord dans le spirituel et puis tu vois ça physiquement. La prière est une âme. Demeurons en prière. Tu veux sortir là, prie le Seigneur, recommande ta journée à Dieu. Tu es dans le véhicule, prie encore. Même si à la maison tu as prié avant de sortir, avant de descendre, mais avant de sortir de ta maison. Tu sors de ta maison, tu es dans ton véhicule là, prie. Dès que tu arrives où tu dois partir, là, tu pries encore le Seigneur pour lui recommander le reste du temps. Famille, faisons très attention. Ayons une vie de prière. Ne laissons pas la flamme qui est en nous là s'éteindre. Que le Seigneur nous bénisse. N'oublie surtout pas de partager, t'abonner et de commenter.